Alors Hélène, dans un communiqué, vous avez titré prélèvement à la source, le début du grand foutoir. Est-ce pas un petit peu excessif? Ben, c'est volontairement provocateur parce qu'en fait, le gouvernement annonce qu'à partir du 2 janvier, on va enfin pouvoir aller faire toutes les modifications qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant. Alors que jusqu'à maintenant, tout a été dit comme étant automatique. En fait, non, il faut aller sur le site ou se présenter dans les centres des finances publiques pour faire toutes les modifications personnelles suite à divorce, séparation, deuil, changement d'activité, chômage, enfin tout ce qui fait que le taux pourrait varier, puisque l'adaptation se fera uniquement sur la base des revenus, mais le taux ne sera pas changé, quoi qu'il arrive, si on n'intervient pas. Et alors, donc, concrètement, à la fin du mois de janvier, comment ça va se passer le prélèvement à la source? Alors en fait, là, il va être généralisé à la fin du mois de janvier. Donc les employeurs en fait vont collecter sur tous les revenus, y compris les caisses de retraite, enfin, c'est-à-dire revenus de remplacement. Ils vont appliquer un taux qui leur aura été communiqué par la DGFiP. Et à défaut de taux communiqué par la DGFiP, ils seront obligés d'appliquer le barème, qui dans la majorité des cas sera défavorable pour les contribuables. Et alors, est-ce que les personnels, parce que visiblement, il va y avoir un afflux au niveau des finances publiques, est-ce que les professionnels sont prêts? Alors, le niveau de préparation des professionnels, par définition, il nous échappe. Alors peut-être que notre administration a plus d'informations que nous, mais au niveau syndical, on n'est pas très renseigné sur le niveau de préparation des entreprises. C'est un peu l'inconnu. En ce qui concerne nos services, on a fait le maximum pour être au point, mais effectivement, l'inconnu, ce sont tous les employeurs, y compris les caisses de retraite et les employeurs publics, puisqu'ils ont un régime particulier, ils doivent utiliser une déclaration spécifique, donc on ne sait pas quel est le niveau de préparation exact de tous les collecteurs. La CGT demande l'annulation du prélèvement à la source, pourquoi? Parce que depuis le début, on est opposé au projet, on considère que ce qui fonctionnait déjà très bien, nous avions un excellent taux de recouvrement, et qu'en fait, on remplace le dispositif par quelque chose qui est beaucoup plus risqué, à la fois budgétairement, puisqu'on ne sait pas quel sera le taux de reversement des entreprises, beaucoup plus compliqué, contrairement à ce qui est indiqué. Il faudra toujours faire une déclaration, et surtout ce qu'on craint, c'est qu'à terme, ce soit une étape pour aller vers la fusion CSG-IR, dont on ne veut pas, puisque par définition, ça supprimerait la progressivité de l'impôt, et le quotient familial, puisque la CSG, par définition, est individuelle. D'accord. Et alors, quelle alternative propose la CGT? Alors, nous, on pense qu'on avait un savoir-faire et que le prélèvement à la source tel qu'il était, effectivement, c'était sur les revenus de l'année N-2. Compte tenu des progrès informatiques qu'on a mis en œuvre pour le prélèvement à la source, on pourrait généraliser le prélèvement contemporain, ce que va faire d'ailleurs la DGFiP pour toutes les autres catégories de revenus, puisqu'elle va venir prélever tous les mois pour les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux. Donc on aurait pu généraliser le dispositif, y compris sur les salaires, sans faire appel à un tiers collecteur. Pour terminer, si je suis usager et que j'ai une réclamation, comment je fais? Alors, on peut aller sur le site, mais encore faut-il être familiarisé avec les procédures numériques. Il faut avoir créé son espace personnel, avoir les références de son avis. Enfin, il y a des procédures pour y rentrer. Donc, il y a déjà beaucoup de gens qui savent s'en servir. Mais en pratique, quand on n'est pas familiarisé avec le numérique, il ne reste que la visite dans les centres des finances publiques. Or, on a déjà beaucoup d'accueil. Pour prendre l'exemple de celui de Perpignan qui reçoit 1200 personnes par jour hors mode passe. Donc on est assez inquiet de savoir combien il va y avoir de gens qui vont venir pour se faire expliquer la procédure, surpris par certains prélèvements, surpris par le fait qu'ils n'auront pas d'acompte, enfin ils auront plein de questions à poser. Et donc finalement on sera là pour les renseigner, mais est-ce qu'on aura assez de monde pour le faire? C'est l'interrogation, malgré les formations qui ont été proposées aux 40 000 agents. Les 40 000 agents ne seront pas disponibles au guichet pour répondre tous en même temps.